Allez, on se retrouve pour la dernière voiture de la journée puisque c'est la Williams FW42 qu'on nous présente aujourd'hui, qui a été présentée donc dans les environs de Londres, hein, je suppose, pour présenter les nouvelles couleurs de Williams puisqu'elle n'est plus sponsorisée par Martini, mais bien par Rocket, qui est un télécom, il me semble, ou je crois que c'est un télécom polonais. Je vous dis peut-être des bêtises. Bref, en tout cas, effectivement, Williams a un nouveau sponsor. On va découvrir sa livrée. Vous me direz ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires de la vidéo. Et puis, on va voir si on a un petit peu des images à se mettre sous la dent pour voir s'il y a des vraies évolutions sur la FW42 par rapport à sa devancière. Voilà. En tout cas, moi, personnellement, j'espère que ça va aller mieux. Mais attention quand même. Allez, on se lance la petite vidéo sur YouTube, qui est en 16 dixièmes, j'ai l'impression. Alors. Bon, jusque là c'est assez classique. C'est un petit peu... C'est une belle animation 3D quand même, hein. Elle est plutôt bien soignée, faut le reconnaître. Ah, c'est assez sympa. C'est beau. Nouvelle peau, etc. Ouais, on comprend le concept. Ouais, là par contre... Non. Ah, je suis désolé. Non. Non, j'aime pas. Je suis désolé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aimez ou pas. Je pense que soit t'adores, soit tu détestes. Et moi, personnellement, j'aime pas. Mais alors pas du tout. On dirait, et c'est Jeff qui l'a dit d'ailleurs, on dirait une livrée de base sur Motorsport Manager. Et je trouve qu'il a totalement raison. Pourquoi ils ont fait un fondu blanc, bleu? Pourquoi? Je veux dire, il n'y a aucun sponsor qui est blanc ou bleu, alors que Rocket est rouge et noir, avec un peu de blanc. Enfin, ça n'a aucun sens de mettre du bleu. Même si c'est peut-être la couleur originelle de Williams, mais à ce moment-là, soit tu prends la couleur de ton sponsor titre, comme c'est le cas pour Rich Energy et As, soit tu prends un parti pris complet, mais... soit tu la laisses blanche ta voiture, soit tu la laisses bleue, mais tu fais pas un petit peu des deux avec un fondu un peu chelou. C'est pas... Ah ouais, non, c'est bizarre, c'est trop bizarre ce fondu. Bref, en tout cas, on se concentre un petit peu peut-être maintenant sur l'aéro, vite fait. On n'a pas beaucoup d'images à disposition. Je sais que Williams a fait un petit live et qui d'ailleurs marchait pas très bien selon certains. Ils ont fait un petit live justement pour présenter leur nouvelle voiture avec... Alors je crois qu'ils avaient la voiture de l'année dernière, mais ça je suis pas sûr du tout. On ira voir d'ici quelques instants. En tout cas, l'aileron avant est pas très différent de la As et de la Toro Rosso. Ça c'est normal, tous les ailerons avant vont se ressembler. Ils vont être tous très imposants. Je vais pas revenir dessus 15 000 fois. Le museau est à deux petites stries, un petit peu comme le museau McLaren, mais qui est en beaucoup moins gros quoi. Il y a toujours la présence d'un S-Duct ici avec la sortie. Ok. Les dashboards pardon, sont extrêmement... Ils sont assez travaillés, plus travaillés que l'année dernière j'ai l'impression. Les entrées d'air sur le sidepods effectivement sont assez similaires à celles de l'année dernière, toujours dans ce format un peu rectangulaire, vous savez, on n'est plus en triangle. Donc ok, pas de souci, ça fonctionne. Pas de grande nouveauté j'ai l'impression sur cette Williams. L'aileron arrière est assez imposant aussi, je sais pas, peut-être que c'est la vue qui me fait dire ça. Mais il y a deux montants hein, sur l'aileron arrière, ok, ça c'est plutôt cool. Est-ce que... Ok, les rétros sont pas attachés contrairement à la Toro Rosso, je crois, et à la As. Ouais, de toute façon, je vous le dis, hein, c'est une version 3D, donc c'est aussi pour cacher les appendices aérodynamiques. C'est vraiment pour plutôt mettre en valeur la nouvelle livrée, les nouvelles couleurs de l'écurie. Donc on va pas vraiment voir énormément de choses sur ce visuel-là. Ouais, c'est pour ça, vous voyez, je comprends pas. Il y a un fondu blanc-bleu pour faire apparaître Rocket en noir-rouge. À ce moment-là, fallait prendre le parti pris de se dire, ok, on va mettre la voiture en noir-rouge à la limite, tu vois, ou en rouge-noir, j'en sais rien. Tu fais quelque chose en rapport avec ton sponsor principal pour essayer de faire quelque chose de propre. Et là, en fait, normalement, les livrets, la voiture doit bien paraître à la télévision quand elle est en mouvement. Et du coup... C'est pour ça que sur la Mercedes par exemple vous avez des lignes qui courent et qui suivent la forme aérodynamique, ou en tout cas le flux d'air entre guillemets, voilà, et donc du coup c'est agréable à l'œil.
Là, c'est un fondu, on dirait, enfin, c'est presque un gamin qui a fait la peinture. Enfin, je suis désolé, là, pour le coup, si ça manque pas d'originalité, je trouve que c'est un travail un peu bâclé. C'est mon avis. Je suis désolé, j'aime pas trop quoi, j'aime pas du tout. Alors là on voit bien l'aileron arrière et vous voyez que effectivement il y a ici aussi ça a été interdit, les stries en haut du plan vertical. Mais effectivement c'est un aileron qui est plutôt basique on va dire. Mais ouais, il y a... Je sais pas. La Williams, c'est toujours un point d'interrogation, j'ai l'impression. Alors voilà, on va finir la vidéo sur cette image. C'est la voiture qui a été présentée à la presse lors de l'événement Williams pour la présentation de leur nouvelle voiture. Je pense sincèrement que c'est la voiture de l'année dernière. Ils ont juste collé l'aileron. Ouais, non, c'est l'aileron même de l'année dernière. Il y a déjà les stries dessus, donc c'est pas un aileron réglementaire. Je pense que l'aileron avant, ils ont quand même fait peut-être l'effort de mettre un véritable aileron avant de cette année. Mais effectivement, là, vous voyez que tout le côté en fait est beaucoup plus travaillé que sur la version 3D parce que c'est la voiture de la fin de l'année dernière. Mais comparé à la 3D, il n'y a pas énormément de différence, surtout sur cet endroit-là de la voiture, puisque c'est là où il y a vraiment tout le travail. Le dashboard est assez similaire, pareil pour l'entrée, on va dire, de l'entrée d'air latérale sur les sidepods. Et je crois que, ouais, par contre, les rétroviseurs sont pas les mêmes. Hein. Là, sur la 2019, ils sont un petit peu plus éloignés encore. Mais ouais, effectivement, c'est un petit peu dommage. Et j'espère qu'elle rendra mieux à l'image, on va dire, sur une piste que là. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas de dynamisme, en fait, dans cette livrée. Et c'est ça qui est un peu dommage. Je trouve que, quitte à pas mettre du dynamisme, autant, effectivement, avoir une livrée, entre guillemets, pleine, comme la As par exemple, où effectivement c'est une couleur avec peut-être un petit peu de doré et c'est tout. Mais vous voyez, il n'y a pas une courbe qui dicte le flux d'air ou quelque chose qui casse justement le flux d'air. Là c'est un peu genre un nuage quoi. Donc ça fait un peu chelou. Mais effectivement là c'est la voiture de l'année dernière avec Kubica et George Russell. Claire Williams à droite et à gauche je pense que ça va être le patron de Rocket. Donc ouais, je suis un peu déçu par la Williams. D'un point de vue de la livrée c'est sûr. D'un point de vue aéro j'ai un peu peur. Je pense que comme toutes les voitures qu'on va voir cette semaine, elles vont évoluer entre maintenant et les essais hivernaux. Donc je pense que c'est à ce moment là qu'on en reparlera avec Jeff et Hydro en débrief. Évidemment, bon, demain on se retrouve pour la Renault avec Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.